Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et un peu désordonnée. J'avais envie de vous faire, ça n'a rien à voir avec le contenu que je vous propose habituellement, mais j'avais envie de vous faire partager les calendriers de l'Avent de mes enfants. J'adore leur confectionner leur calendrier de l'Avent. J'avais acheté des bêtes boîtes exprès chez Action. Et tous les ans, maintenant, ça fait fou, le petit, lui, oh, il était vraiment tout petit. Il a 5 ans et demi, je pense que c'est au moins la quatrième année là que je fais le calendrier de l'Avent. Ils en ont un chacun et j'aime bien créer des chasses au trésor, des mots du pendu pour retrouver la récompense, toutes des choses comme ça. J'adore faire inventer des choses pour eux, je sais que ils aiment ça. Comme par exemple, au mois de fin juillet, début août, on a attrapé le Covid. Et au départ, c'était mon compagnon qui l'a eu, puis moi je l'ai attrapé. Et j'ai passé un maximum de temps dehors pour ne pas que les enfants l'attrapent. Mais bon, le petit l'a attrapé. Le grand, lui, l'avait déjà eu, donc il l'a pas eu. Mais bon, on était à la maison, vu qu'on pouvait pas travailler. Et eux, ben, forcément, ne pouvaient pas être gardés comme c'était les vacances scolaires, vu il y avait le Covid qui était à la maison. Et bah, ils s'ennuyaient un petit peu parce que eux, malgré tout, étaient en forme. Mais mon compagnon et moi, on était vraiment, vraiment mal. On n'était vraiment pas bien. Donc les enfants se sont ennuyés pendant quelques jours. Et un jour où je me sentais mieux, et ils s'ennuyaient comme pas possible, je leur ai fait un jeu. Donc tout un après-midi, on a passé dehors comme ça. Ils ont joué, je leur ai fait comme un Fort Boyard en fait. J'ai fait des énigmes et à chaque énigme, ils avaient une clé. Je leur ai fait faire des défis, par exemple, c'est des défis simples, hein. On a un panier de basket à la maison et c'était mettre 10 paniers en moins de 3 minutes. Voilà, et on chronométrait vraiment comme le jeu télévisé, ils étaient aux anges. Elles ont passé une après-midi et ils en parlent encore tellement qu'ils ont adoré ça. Et alors, cette année, on avait vu un calendrier de l'Avent Astérix et un calendrier de l'Avent Pokémon. Et j'ai demandé à mes enfants si ça les intéressait d'avoir ce calendrier de l'Avent. Et mon grand, bon, le petit, lui, il s'en moquait un petit peu. Et mon grand m'a répondu, oh non, maman, tes calendriers à toi sont mieux, alors que je ne fais pas des choses super spéciales. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc, par exemple, je commence toujours par faire une liste du 1er au 24 pour voir plus ou moins à quel jour ça tombe, parce que, bon, il y a encore école à ce moment-là. Et j'aime bien, par exemple, comme ici, par exemple, le samedi 10, bon là, on n'est pas là. Euh, le samedi 17, ce sera une soirée télé en famille, voilà, avec popcorn. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, un truc tout bête. C'est vraiment tout bête, quoi. C'est une bête soirée télé en famille un samedi. Faut savoir que moi, le samedi, en général, ils regardent la télé avec moi. On regarde un Disney ou un dessin animé de leur choix. Et mon compagnon, lui, bon, les dessins animés, c'est pas trop son truc. Donc, du coup, lui, bah, il regarde la télé en bas, ou il regarde le football, peu importe. Et on passe tout le temps la soirée du vendredi, du samedi, tous les trois, mes deux enfants et moi. Et le fait, quelquefois, de se retrouver à quatre à regarder un film de leur choix, enfin validé par nous aussi quand même, parce que bon, on n'a pas envie de regarder les mêmes dessins animés tout le temps en boucle. En général, on met un film de Noël ou bien des choses comme ça.
Eh ben, le simple fait de passer la soirée tous les quatre à manger du popcorn, faire comme si on était au cinéma, ben, ils sont contents en fait. C'est tout bête. Alors je vais fonctionner comme ça. Attendez un instant. J'ai des post-it comme ceci. Voilà. Et je vais marquer, donc par exemple, pour les deux, parce que j'en fais deux. Donc, en général, je le coupe en deux. Voilà. Je vous montrerai après les calendriers. Voilà, c'est pas grave s'il est un peu déchiré de toute façon. Soirée télé en famille. Plus popcorn. J'écris ça 2 fois. Plus popcorn, voilà. Donc je vais un petit peu, pas grave. Voilà, alors, déjà je vais vous montrer les calendriers. Déjà, je leur achète tout le temps un calendrier normal de chocolat. Donc ça, je les ai trouvés à un magasin près de chez moi qui s'appelle Trafic. J'ai payé peut-être 1,49 €, 1,50 €. C'est des petits calendriers avec des petits chocolats. Je leur en achète toujours. Hein. Tous les ans, c'est pareil. Donc voilà. Et alors, mon compagnon, je ne le savais pas, mais leur a acheté aussi. Ils sont gâtés, mes enfants. Hein. Quelquefois, on se dit qu'ils ont bien de la chance. Hein. Leur a acheté en plus le calendrier Kinder. Enfin, il y en a deux. Hein. On a deux enfants et voilà. Il n'est pas question qu'un jour c'est un qui ait un chocolat, le lendemain c'est l'autre. Non, on veut qu'ils aient vraiment pareil. Donc c'est le calendrier de l'Avent Kinder. Et alors dedans, ben, on retrouve ben, un Kinder Surprise spécial Noël. Un Kinder, deux Kinder mini de Noël comme ça. 9 petits œufs Kinder, 9 chocobons, 3 Kinder Maxi, il y a des petits jeux au dos, bon voilà, bref. C'est des Kinder. Et alors, le calendrier de l'Avent de mes enfants, ils ont vécu, hein, parce que comme je vous dis, ça fait au moins la 4e année que je m'en sers, donc voilà. Alors, on a d'abord ici, les boîtes aussi ont vécu depuis un bon moment, ça a vécu. J'avais trouvé une bête boîte en plastique, je ne sais même plus ce qu'il y avait dedans, je l'ai coupée en deux et je m'en suis servi. J'avais mis des petits collants pour les bords, mais bon, ça ne tient plus, c'est manipulé par les enfants aussi, donc voilà. Donc ça, c'est le calendrier de l'Avent de mon grand, qui s'appelle Nathan. Voilà, en fait, il se compose comme ça. C'est... Non, je me trompe. Non, pardon. C'est celui du petit, celui-ci. Voilà, oui, voilà. Parce que justement, je le fais pour pas me tromper, mais non, non, c'est celui du petit. Donc, c'est Eden. Donc, c'est son calendrier à lui. On retrouve, donc, bah, bien sûr, les numéros. Mais après, je les mélange aussi. Comme ça, ils doivent chercher un peu. Et on retrouve les numéros. Celui de mon grand est ici. Voilà, ils en ont un chacun aussi. Et j'ai fait exprès de ne pas acheter les mêmes. Comme ça, eux peuvent différencier leur calendrier. Parce que, bah, comme il y a une différence d'âge entre les deux, bah, mon grand de 10 ans, qui évidemment bah, sait lire, et le petit de 5 ans et demi qui commence à débuter à apprendre à lire, mais bon, on ne sait pas encore lire. Quelquefois, j'organise des jeux du pendu. Donc pour le grand, ce serait plutôt retrouve ta récompense, elle est dans la salle à manger, par exemple. Ben, le petit, lui, ce sera forcément une phrase plus courte, parce que bon, dire les lettres, les chiffres, enfin, les lettres, les chiffres, ce que je raconte, le pendu, il n'y a pas de chiffres. Mais de retrouver les lettres comme ça, si c'est une phrase trop longue, je lui lis bien sûr la phrase que c'est, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop long pour lui. Et alors, donc voilà, donc ici par exemple, soirée télé en famille plus popcorn. Je plie le papier comme ça fait un peu plus de suspense pour eux quand même.
On a dit que c'était, donc sur ma feuille, je vois le 17. Donc, je mets au 17. Voilà. Et alors, j'ai acheté des petits chocolats comme ceci. Des... Où qu'ils sont? Des petits Kinder. Ça, c'est pour Saint-Nicolas aussi. Parce que nous, en Belgique, on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre. Évidemment, le 6 décembre, ça rentre pas dedans. Donc, ce sera une petite chasse au trésor ou un petit chaud-froid. Vous savez, le jeu, s'il se rapproche, c'est chaud. S'il s'éloigne, c'est froid. Voilà. J'ai acheté des pièces, des billets en chocolat, des pièces en chocolat, des sucettes. Voilà, tout un petit peu des choses différentes. Et par exemple, on va l'ouvrir. Et je fais toujours pareil pour les deux. Je mets la même chose pour les deux. Parce que, vous savez, hein, les enfants entre eux, ah, mais lui, il a eu ça et moi, j'ai eu ça. C'est pas juste. Donc, voilà. Donc, par exemple, la pièce de 2 € en chocolat. Ici, pour pour le petit, pardon. Le grand, 17, il est là. Voilà, je vais mettre son petit mot à lui aussi. Et alors, je vais... quelquefois, je n'ai pas le temps de préparer la chasse au trésor des semaines à l'avance. Parce que si... C'est même pas que j'ai pas le temps, mais c'est une question de pratique. Si je dois cacher quelque chose dans un lieu où ils ont l'habitude d'aller, ils vont forcément le voir si je le prépare à l'avance. Donc, quelquefois, le même jour... je prépare la chasse au trésor ou quoi que ce soit pendant qu'ils sont pas là. Et comment dire? Je note après, donc je reprends ma feuille. Par exemple, ici, je vais noter, je sais pas, mon mardi 13, chasse au trésor. Le mardi 13, je sais que je dois la préparer. Et si je l'ai préparée, j'ai une autre feuille, j'aurais écrit après au propre. Et j'ai une autre feuille et j'ai écrit qu'il est prêt, tout ça. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit exemple. Donc les enfants, quand ils l'ouvrent, ils trouvent leurs pièces, leur lot de petits chocolats. Et alors, ils sont toujours pressés de découvrir leur petit papier. Donc le 17, ils vont l'ouvrir comme ceci, si vous prenez la vidéo en cours. Soirée télé en famille plus popcorn. Voilà. Alors aussi, qu'est-ce comme exemple de ce que je peux mettre dans les calendriers? Il y a, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté parce qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans les calendriers. C'est pour ça que j'organise des chasses au trésor où je leur donne à part, où je fais semblant, j'ai un truc pour l'un et l'autre pour l'autre, qui sont exactement les mêmes choses. Et je leur dis, par exemple ça, voilà, ils adorent les pèses. J'ai trouvé ceci à Action aussi. Avec un petit renne et un petit ours polaire, je vais les cacher derrière mon dos. Et en général, le grand, il dit toujours gauche et le petit dit toujours droit. Parce que le grand est gaucher, le petit droitier, en général, ça rate pas. C'est toujours ça. Donc, je dis quelle main, heureusement qu'ils ne se disent pas la même main, parce que sinon, ça ne va pas. Et je leur donne leur truc, voilà, comme ça. J'ai acheté ça. Alors, je leur ai trouvé aussi... des petites boîtes comme ça à Action aussi. J'ai une deuxième. Où est-ce qu'elle est? Là. Ça, j'ai pris les deux mêmes. Parce que les autres modèles ne me plaisaient pas. C'est une petite boîte comme ça. Et en fait, dedans, je vais leur mettre un papier avec un petit chocolat, un petit papier. Et ce sera... petite boîte pour conserver tes petits souvenirs, vous voyez, toutes des petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, j'ai ça aussi. Je l'aurais trouvé aussi à Action. Vous voyez, c'est Merry Christmas comme ça. Et ça fait boule de Noël, en fait. Bon, c'est du plastique, hein. Mais ils sont contents parce qu'en fait, après, ils peuvent récupérer le contenant. Et ils l'accrochent comme boule de Noël, en fait. Donc, voilà. Alors, il y a aussi... un jour, tout bête, où en général, mes enfants sont
sont contents d'un rien, en fait. Enfin, on oublie que l'innocence des enfants. On ferait ça à un adulte, il se dirait, ouais, bof. Par exemple, euh, moi j'avais l'intention de faire mon sapin le 10, mais finalement on a une invitation, un anniversaire et on doit partir le vendredi. Bah, par exemple, le mercredi, non, c'était pas ça, c'était le lundi. Ben, ce sera aller choisir le sapin. Voilà, je me mets des mots, je vais pas une phrase à rallonge, mais je sais que dans leur petit post-it, ben, le 12, ils auront un papier, ce sera cet après-midi, on va chercher, ou ce soir, on va choisir notre sapin, parce qu'on achète un sapin naturel à chaque fois. Et bah, ils sont tout contents de pouvoir aller choisir le sapin. Ils aiment bien être appliqués, en fait. Bien sûr, on ne les applique pas dans les décisions importantes de ça, mais bon, pour le choix du sapin, c'est pas une décision bon, qui va comment dire? C'est pas une décision qui va influer sur la vie de famille. Bon, voilà. Et eux, bah, ils sont contents. Alors, j'ai trouvé aussi ces petites boîtes-ci. Et ça, je vais leur donner le 1er décembre. Et le 1er décembre, ils auront donc un papier dans leur boîte, qui devront trouver ça avec des indices. Et alors, tous les jours, parce que si je les connais, ils seraient capables de tout manger d'un coup, tous les jours, ils auront soit un Kinder, comme ça. Donc, ils auront soit un Kinder, soit bah, une sucette, comme ça. Ou alors, j'avais trouvé... Où est-ce qu'elles sont, celles-là? Donc moi, je vous ai dit, en Belgique, on fait Saint-Nicolas. Et alors, on vend des sucettes en chocolat, comme ça. En fait, c'est sur un bâton et c'est du chocolat. Et comme ça ne rentre pas dans les boîtes, tous les jours, je vais leur remplir la boîte. Donc tous les jours, quand ils vont rentrer de l'école, ils vont être à la recherche de la boîte, en plus du petit chocolat qu'il y aura dedans. Mais j'ai des enfants quand même raisonnables. En fait, ben, pendant l'Avent, ils n'ont pas vraiment de goûter, c'est leur chocolat et tout ça pour de leur calendrier. Mais j'ai des enfants quand même assez raisonnables. S'ils n'en veulent plus, ils le gardent ou alors ils le prennent le lendemain pour aller à l'école, leur petit chocolat ou quoi que ce soit. Ils ne vont pas se gaver s'ils n'en ont plus envie. Donc pour ça, j'ai quand même de la chance. Donc les sucettes, j'avais montré. Alors j'aurais trouvé aussi... Ça, je ferai sûrement une énigme à résoudre. J'aurais trouvé ceci. Parce que tous les soirs, je leur lis une histoire. En fait, les autres années, j'avais trouvé sur Internet des petits contes de Noël, etc. Et je les copie moi-même, en fait. Mais ça me prend énormément de temps. Je ne veux pas les imprimer, quoi que ce soit. Je les écris moi-même, je les retranscris. Et alors, je tourne ça comme un parchemin, en fait. D'ailleurs, le grand les a gardés dans la table de chevet. Il a gardé toutes les anciennes. Je roule comme un parchemin, je mets un petit nœud. Et tous les jours, eh ben, je leur lis leur histoire. Mais ça me prend énormément de temps. Cette année-ci, je n'avais vraiment pas de temps pour ça. Et j'ai trouvé ce petit livre ici. C'était, bon, je l'ai payé 9,50 €. Il y a plusieurs histoires comme ça, 25 histoires. C'est des courtes histoires. Je l'ai payé, oui, donc je disais 9,50 €. Alors, c'est bah, des contes de Noël. Vous voyez comme ça ici. Le mois préféré de Jaco. Ici, bah, c'est mon petit soulier. Et c'est toute une histoire autour comme ça de Noël. Moi, j'aime pas Noël. Une année, mon petit m'avait dit ça. Il avait été puni. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait fait comme grosse bêtise. Et on l'avait grondé. Et moi, de toute façon, je m'en fous, j'aime pas Noël. Touille la cuillère en bois. Vous voyez, bon, c'est toutes des petites histoires courtes comme ça que j'ai trouvées. J'ai trouvé aussi des blocs de jeux. Alors, il faut que je regarde lequel était plus adapté aux petits et lequel était plus adapté pour le plus grand. C'est des activités, en fait. Il y avait plusieurs collections.
Moi, j'ai pris celle-ci parce que bon, je l'ai ouvert et j'aimais bien. Vous voyez, par exemple, bah, c'est des petits jeux, quoi, citron, framboise, voilà, des petits. Les mots sont ici si ils ne trouvent pas par rapport à l'image. Donc en fait, ça, ce sera plutôt pour le petit. Ben, voir l'image, il sait que citron, ça commence par un C, il va me demander c'est quoi les lettres. Moi, je vais lui épeler, donc I, T, R, et lui va les écrire. Le grand, lui, lira peut-être plutôt les phrases. Il y a un petit pêle-mêle, enfin, mot mêlé, des points reliés, le jeu des différences. Vous voyez, c'est tout des petits jeux. Dans ce dessin se cache un intrus, peux-tu le trouver? Voilà, et voilà, c'est tout des jeux. C'est un petit peu comme un cahier de vacances, mais plus ludique en fait. Voilà, le deuxième, bah, ça va être plus ou moins le même. Alors c'était celui-ci pour le petit. Oui, voilà, c'était celui-là. Parce qu'il adore les labyrinthes. Donc voilà, par exemple, un labyrinthe, des mots à relier. Retrouver l'ombre qui correspond à l'image, les différences comme ça. Vous voyez ici une promenade nocturne colorie ce dessin. Voilà, toutes des choses comme ça. Je leur ai trouvé aussi un bingo, comme ça tout bête en fait. On va enlever les lettres, les chiffres, pardon, et les mettre dans un pochon. J'en ai 50 000, donc ça va aller. Et en fait, bah, on va faire des petites... le soir là, je vais peut-être privilégier un mercredi et mettre ce soir, on va faire un jeu. À toi de découvrir où il se cache. Mais ça, j'en achète pas deux, quoi. C'est pour les deux et voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais encore ça aussi. C'est genre comme des Smarties. J'avais trouvé ça à Action aussi. Donc voilà. Le petit, je lui ai trouvé. D'ailleurs, il faut encore que je trouve une idée pour le grand. Le petit adore Spider-Man et je lui ai trouvé, parce que le soir, après la douche, il se promène toujours pieds nus et ça m'énerve. Je lui dis toujours, mets des chaussons, mets des chaussons. Mais ben, faut savoir que maintenant, ben, les chaussons, pour nous, c'est les chaussettes chaudes. Hein. Il faut savoir que maintenant, ben, qu'ils grandissent, leurs pieds aussi, donc leurs chaussons deviennent un peu courts, un peu petits. Et j'ai trouvé celle-ci, une paire comme ça, antidérapante pour le petit. Et pour le grand, en fait, je suis à la recherche d'une idée. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais lui trouver parce que c'est pas juste que son frère ait la petite paire de chaussettes et que lui n'ait rien. Donc, il faut que je trouve encore une idée pour lui. Alors, ils ont aussi fait... Attendez, 2 secondes que je les trouve. Ils ont par exemple fait au stage pendant les vacances de la Toussaint des pixel art en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, donc avec toutes les lettres de l'alphabet, les 26 chiffres. Et en fait, ils ont une feuille avec normalement, mais bon, je ne l'ai pas, c'est la dame du stage qui l'a gardée, sûrement, je ne sais pas. Et par exemple, sur la feuille, il fait écrit K2, de K2 à P2, c'est bleu, donc il sait qu'il doit colorier les carrés en bleu. En fait, c'est tout des carrés comme ça. Puis, je sais pas moi, I3, 2 carrés bleus. Donc voilà, et le dessin se fait comme cela. Ils ont adoré de faire ça. Donc cette année, je ne fais jamais ça d'habitude non plus. Cette année, je me suis dit que 2 ou 3 fois sur les 24 jours, j'allais leur imprimer des pixel art comme ça. Et ben, ce sera leur petite activité d'après-midi après l'école. Pendant qu'ils font leur calendrier de l'Avent et tout ça, bah, ils feront leur petite activité s'ils ont envie. Le grand, lui, est plutôt du genre
à les collectionner, si je peux dire, en mettre, quand on fait ça avec des coloriages aussi, bah, quelquefois, il attend d'en avoir deux, trois, et puis, ben, un samedi ou un dimanche où il a plus le temps et tout ça, bah, il fait ses dessins. Ça, ils feront comme ils veulent. Je leur laisse le choix, ils font comme ils ont envie. Donc voilà, plus ou moins, vous avez vu comment je fais mon calendrier. Et je vous posterai une autre petite vidéo lorsque j'aurai vraiment tout fait, ou peut-être même que je ferai des vlogs du calendrier. Alors j'en fais aussi un, ça c'est depuis l'année dernière, à mon homme. Donc c'est comme ça. C'est celui que j'ai acheté à Action aussi. Je vais vous montrer, c'est une petite maison comme ça. Elle s'allume, mais bon, j'avais retiré les piles parce que je vais pas laisser les piles une année entière dans l'armoire comme ça. Donc mon homme, bah, c'est plus ou moins le même, à part que je regrette que vous voyez, là, par rapport à ma main, le tiroir n'est pas très grand. Par exemple, on a un petit chocolat, ben, je peux en mettre deux, pas plus, quoi, ou trois Fruitella, hein, donc voilà. Et lui, ben, par exemple, ben, il a un bon, je ne sais pas moi, ce soir, enfin ce soir, tu ne fais rien, parce que le dimanche, c'est son seul jour de congé. Et par exemple, bah, le dimanche, je vais écrire ce jour, tu ne fais rien, on s'occupe de tout. On le sert comme un prince. Voilà. Bah, par exemple aussi, lui, il a sa boîte aussi comme ça. Je lui ai pris une boîte. Alors lui, il adore les bonbons. Il a eu pour sa fête des pères, je lui avais acheté un bocal de meilleur papa écrit dessus, c'était une belle boîte. Et quelquefois, ben, il a un petit mot dans son calendrier de l'Avent. Ben, regarde sur l'étagère, j'ai rempli ta boîte de bonbons. Mais bon, à force, après, bon, je l'ai déjà fait l'année dernière, je l'ai fait une fois pour je ne sais plus quelle occasion. Cette fois-ci, je vais pratiquer comme les enfants, en fait. Mais lui, bon, je vais pas lui mettre qu'un Kinder à la fois. Je lui ai mis tous ses Kinder dedans. Il trouvera sa boîte, il fait ce qu'il veut. Alors, je lui mets des petits bonbons comme ça, des petites pièces au chocolat aussi. C'est un grand enfant. Et je lui ai trouvé aussi ça. Je trouvais ça vraiment trop mignon. J'ai trouvé chez Lidl. Et en fait, dedans, ouais, voilà, il y a 3 Ferrero Rocher. Il adore les Ferrero Rocher. Le Ferrero Rocher, c'est hors de prix. Je ne sais pas, voilà, c'est vraiment hors de prix. Et j'ai trouvé donc celle-ci. Bon, il n'y en a que 3, mais bon, c'est juste pour dire 2. Et j'ai payé 1,99 €, donc 1,99 €. Donc voilà, on retrouve ben, le même principe en fait pour les enfants. Quelquefois, j'ai des idées saugrenues. L'année dernière, par exemple, je lui avais offert un arbre magique, vous savez, les sapins à mettre sur son rétroviseur dans sa voiture. J'avais aussi fait, ça je vais le refaire cette année, j'avais fait un petit papier, prends l'enveloppe numéro 1, donc c'était l'arbre magique. Ça je le ferai plus cette année, je trouverai une autre idée. Et dans l'enveloppe numéro 2, en fait, non, c'est pas vrai, je n'ai pas noté. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'en avais fait 6, je n'ai pas noté. Et j'avais mis un mot, prends l'enveloppe que tu veux. Donc je lui présentais les enveloppes et il choisissait, vous voyez, j'avais noté 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je lui présentais les enveloppes comme ça et il choisissait vraiment celle qu'il voulait, au hasard. Et donc en premier, il avait tiré l'arbre magique et en deuxième, ça je vais le refaire, c'était des billets à gratter. Je ne mets jamais des sommes astronomiques, hein, je ne mets pas 20 € de billets à gratter, hein, je mets des billets à gratter, allez, pour maximum 5 € quoi, et bah voilà, ça, il est content aussi. Moi, j'adore faire ça. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi pour les enfants, le 24. Je vais leur écrire une belle surprise pour vous aujourd'hui. Alors, il faut savoir que mes enfants sont fans de Playmobil tous les deux.
Et d'ailleurs, dans les cadeaux de Noël, ils vont recevoir des Playmobil. Je leur ai trouvé chez Lidl aussi pour, je pense que j'ai payé 9,99 €. Une petite boîte de Playmobil de 27 pièces. Ils font la collection des Novel More et Playmobil Pirate. Et cette année, ce sera Astérix aussi. Et les chevaliers comme ça me faisaient penser un peu à la collection Novel More. Donc, je leur ai pris une boîte comme ça. Après, bien sûr, c'est pas ça pour le petit, l'autre pour le grand. C'est pour les deux, en fait, hein. Et celle-ci pour le grand. C'était vraiment les choses qu'ils n'avaient pas. Et comme elles étaient donc à 9,99 €, je me suis dit, bon, pourquoi pas cette année leur faire un petit truc un peu plus gros. Ils s'attendent pas à ça. Et alors aussi, tous les dimanches, je vais vous montrer. Tous les dimanches de l'année, je leur fais un bocal. Donc, nous, on appelle ça, on fait le bocal. Ils en ont un différent chacun. Celui-là, c'est celui du petit, celui-là, c'est celui du grand. Je vais vous montrer. Et alors, ils tirent un petit papier. Donc, ils mélangent. Bon, voilà, je prends celui-là. Et par exemple, une sortie en famille en fonction du temps et de la saison. Vous voyez? Donc, on s'engage. Si c'est possible pour nous de la semaine, on fait la semaine. Et si c'est pas possible, on remet à la semaine suivante. Ou si on sait qu'on a un loisir prévu qu'eux ne savent pas, on essaie de faire durer. On leur dit, ouais, mais non, attends, on va plutôt faire ça ce jour-là. Voilà, par exemple, le petit, rien pour le grand, là, il a rien pour aujourd'hui. Bon, le petit, là aussi, hein, ils ont exactement les mêmes. Hein. Dedans, on peut retrouver aussi... il y a des gages aussi, débarrasser la table, passer l'aspirateur. Ah voyez, regardez. Cette semaine, tu passes l'aspirateur. Faut savoir que mes enfants sont pas des esclaves. Mais par exemple, quand on a terminé de manger, bien souvent, il y a des miettes ou bien toutes des choses comme ça. Et j'aime bien passer l'aspirateur autour de la table. Et c'est lui qui devra le faire toute la semaine. Et eux voient ça plutôt comme un jeu aussi. Donc, rien pour aujourd'hui, mais la semaine prochaine, pioche 2 fois. Vous voyez, donc, des choses comme ça. Alors, ils avaient aussi 4 bons. C'était noté un bon de 2 €. Dès que tu auras trouvé les 5, tu pourras choisir un petit cadeau à maximum 10 €. Ils en ont 4 chacun. Bon pour se coucher à 21 h. Bon, ça a été le grand, en fait, on a un petit peu adapté parce que maintenant qu'il est plus grand, on lui dit, le petit va se coucher aux alentours de 8 h, 8 h 30 et le grand va se coucher pour 9 h. On s'est dit que maintenant il était plus grand et il est content de se retrouver une petite demi-heure rien qu'avec nous. Ils sont importants aussi, voilà, parce qu'il est plus grand et voilà. Et quand j'ai fait le bocal, j'ai pas pensé à ça en fait. Donc quand il a pioché le premier bon, parce que j'en mets toujours un ou deux pareil. Et quand il a pioché ce premier bon là, il me dit, oh maman, je vais déjà me coucher à 21 h. Donc c'était le bon pour se coucher à 21 h 15 en fait. Parce que bon, il y a quand même l'école le lendemain, donc il faut quand même être raisonnable. Donc voilà. Et alors, dans le calendrier, chaque année, il retrouve un petit mot, un indice, un chaud-froid, peu importe. Et en fait, il trouve le bocal pour l'année suivante parce que je fais 52 papiers. Il y en a toujours un ou deux qui restent parce que quelquefois on oublie de le faire ou quelquefois on part au week-end, on n'est pas là, on n'a pas pensé de le faire avant ou quoi que ce soit. Mais à chaque année, ils ont leurs 52 petits papiers dans leur bocal et ils sont contents. Et on recommence le 1er janvier, en fait. Donc, voilà, ici, vous voyez, on est le 23 ou 24 novembre. Je ne sais plus exactement. Il leur en reste quand même pas mal. Parce que quand les autres années,
Je calcule notre temps de vacances et pendant 15 jours ou 3 semaines, il y a 2 ou 3 papiers qui n'ont pas. Donc, il faudra que je vérifie déjà combien de semaines il reste avant le 31. Et voilà. Donc, je voulais vous faire partager un petit peu ce que je fais pour les fêtes, pour mes enfants. Je ne sais pas si ce contenu vous plaira, si cette vidéo vous plaira. Je me disais que c'était sympa de vous la partager. Je ferai des photos, une petite vidéo, des petits vlogs si j'y pense, parce que j'y pense pas forcément, pour vous montrer un petit peu tous les jours quand ils découvrent leurs cadeaux. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que j'aime pas trop afficher mes enfants. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même si vous avez des idées aussi à me donner, c'est toujours bon à prendre. Je prends toujours les idées. Si vous le faites aussi et que vous avez des bonnes idées à partager. Euh, donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et voilà, des bisous.